Avec nous ce soir, Alain Creton, qui est propriétaire du restaurant chez Alexandre à Montréal, qui est président également de l'Association des restaurants et des commerçants de la rue Peel à Montréal. Bonsoir, M. Creton. Bonsoir. Et Louis McNeil, qui est copropriétaire des restaurants Cosmos à Québec. M. McNeil, bonsoir. Bonsoir. M. Creton, d'abord, je vous demande une première réaction aux annonces que je rappelle, et je veux simplement bien les détailler pour que les gens comprennent bien. C'est une réduction essentiellement de la capacité des lieux à 50 interdiction de la danse, le karaoké, les personnes doivent demeurer assises, etc. On revient à ces mesures-là. Votre première réaction, M. Creton? Bien, écoutez, elle n'est pas drôle. D'abord, elle n'est pas drôle parce qu'ils nous ont annoncé ça hier. Et puis, on avait 2 belles journées pour les parties de bureau à travers toute la province. C'était aujourd'hui, demain et après-demain. Et là, maintenant, du jour au lendemain, on nous coupe tous nos revenus en disant c'est fini, restez chez vous, terminé. Tous les parties de bureau ont été annulés à travers toute la province chez tous nos amis restaurateurs. C'est scandaleux. Aurait-il pu attendre lundi avant de nous interdire de recevoir des clients? C'est scandaleux. Maintenant, c'est-à-dire, M. Creton, les nouvelles mesures, c'est à partir de lundi, à partir du lundi 20 décembre. Mais puisqu'il y a eu des annonces au cours des dernières heures, derniers jours, il y a déjà un effet sur vos activités. Ah, mais immédiate. Tous les parties de bureau de chez Alexandre, comme chez mes collègues, ont été annulées. Toutes les parties de bureau ont été annulées. C'est plus drôle du tout. OK. M. McNeil, votre réaction à vous de votre côté, M. McNeil, comment ça se passe dans les restaurants Cosmos? Bien, on a quand même eu beaucoup de cancellations depuis 3 jours, surtout tous les groupes qui étaient du gouvernement. On est à Québec, hein, fait qu'on a beaucoup de ministères, puis on a eu quand même pas mal il y a un petit peu de panique, je te dirais. Moi, je suis chanceux, j'ai un traiteur qui, lui, va quand même très bien. Les restaurants sont très grands. Donc, le 50 je vais m'en tirer pas si pire parce que j'ai quand même un problème de main-d'œuvre qui est encore là. Oui. Puis, est-ce qu'il y a des coûts de votre côté? J'ai un restaurant discothèque. Fait que ça, c'est sûr que pas de danse, ça, c'est avec les fêtes, ça va être catastrophique. Mais je suis résilient quand même parce que quand je vois le nombre de cas qu'ils ont nommé tantôt, si on peut régler ça le plus rapidement possible, je vais être bien content. La seule chose que je voudrais quand même rajouter, c'est que les gens... je trouve que les gens n'ont pas de tolérance. Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'a pas... Mettons qu'il nous manque un produit sur le menu. Vous avez pas... Non, on n'a pas été livré. Fait qu'on vit quand même... avec beaucoup de back-order, excusez-moi l'anglicisme, présentement. On a un problème aussi de main-d'œuvre. Moi, j'ai fait le stationnement aujourd'hui. Là. Puis je vois que les gens peuvent quand même être assez impatients rapidement. Alors, c'est là que j'espère que les gens vont être plus conciliants. Ça veut dire quoi en termes de coûts, M. Creton, de chiffre d'affaires, cette période de l'année qui, tout à coup, là, vous glisse un peu sous les pieds? Ben, écoutez... Au mieux, j'espère qu'on sera réduit de 50 %, un peu comme notre capacité, mais définitivement, ça risque d'être de 70 % moindre de ce qu'on espérait. Donc, c'est vraiment très, très important, non seulement pour moi, mais pour tous mes collègues restaurateurs. Je ne parle pas juste de chez Alexandre, on est là depuis 45 ans. Mais en plus, 50 % chez Alexandre, peut-être comme mon collègue de Québec, on s'en sortira. Il y en a d'autres qui ne pourront pas survivre à 50 %. C'est trop... C'est sûr. C'est vraiment trop difficile. Récemment, on avait fait une entrevue avec M. Mousseau à Montréal qui disait être vraiment au bout de la piste, là, en quelque sorte, en termes de solutions. À Québec, par exemple, est-ce que vous connaissez des gens ou est-ce que vous croyez que cette situation, c'est un coup de grâce pour plusieurs restaurateurs? Ça dépend de ce que M. Legault va faire par rapport à du financement, à des aides financières. Moi, à date, la première COVID qu'on a eue, si j'avais pas eu M. Trudeau, je serais fermé définitivement. Puis le provincial m'a absolument rien donné. Alors j'espère qu'ils vont pouvoir faire quelque chose à ce moment-ci avec... leur administration. Là. Vous souhaitez, M. McNeil, que des soutiens financiers viennent avec ça? Que ça soit un crédit fiscal, que ça soit quelque chose qui peut nous aider, parce qu'on a, au niveau provincial, moi, j'ai absolument... les programmes, il y en avait, mais il n'y en a pas un que j'étais vraiment éligible. Oui. M. Creton, qu'est-ce que, ce matin, vous avez publié un communiqué pour dire que le gouvernement ne vous a pas consulté?
Et donc, que ça vous fâchait que vous n'étiez pas consulté. Pourquoi le gouvernement devrait vous consulter? Bien, écoutez, comme je l'ai dit auparavant, on était en plein parti de bureau. Est-ce qu'il y avait vraiment, comme disaient nos amis suisses, est-ce qu'il y avait le feu au lac pour ne pas nous donner nos 2 grandes journées de partie de bureau de fête? C'est ça qui était scandaleux. Du jour au lendemain, on dit ne venez plus dans les restaurants. C'est exactement ça que ça voulait dire. Donc, de là, je trouve que c'est scandaleux de ne pas avoir consulté l'Association des restaurateurs alors qu'on a été les premiers touchés à Montréal, dans le centre-ville, avec les gens d'affaires. Donc, M. McNeil, est-ce qu'on oublie un peu le temps des fêtes ou en tout cas une partie du chiffre d'affaires habituel? Et janvier et février. Janvier-février, je ne crois pas que c'est les meilleurs mois là, pour la restauration. Mais non, c'est les pires mois. C'est les pires mois. Donc, ça ressemble à quoi, dans votre esprit, là? À quoi ressemblent les prochaines semaines? Écoutez, moi, j'ai pas une si grosse baisse que mon collègue ici, là. Moi, je vais bien m'en tirer parce qu'on a eu quand même les 9 derniers mois étaient extraordinaires parce qu'on avait de la subvention, parce qu'on a eu de l'aide, parce qu'on ne payait pas cher nos loyers. Puis j'ai beaucoup de restaurateurs dans le Vieux-Québec qui me disent que c'est leur meilleure année au niveau des baillas. Fait que je suis pas en mauvaise position. C'est sûr que moi, mon restaurant, il est payé. Le gars qui a ouvert il y a 3-4 ans, qui a des comptes à payer, etc., puis qui a un petit restaurant, il n'y arrive pas, c'est sûr. Ouais. Ça, là-dessus, j'ai beaucoup de... Mais on va quand même faire du take-out, on va essayer... On est imaginatifs, les gens de la restauration. Vous êtes résilients aussi. Notre steak, fait on va faire de quoi? Je ne sais pas quoi encore, mais on va bouger. On va faire de quoi? Ça demande beaucoup de résilience, en tout cas, M. Creton. Ah oui. Mais écoutez, on ne travaille pas dans un hôpital non plus. Ouais. Excusez-moi, là, mais moi, je ne voudrais pas travailler dans un hôpital présentement. Nous autres, on vend du bonheur. Fait que oui, c'est tough, mais je suis bien content de travailler dans la restauration encore. OK. Bien, vous amenez de l'espoir. Ça fait du bien. M. Creton, en terminant. Ben écoutez, nous, on est des marchands de bonheur. Moi, je veux que les gens viennent nous voir. Je veux partager avec eux. Je ne suis pas un traiteur, comme monsieur a la chance d'être traiteur, tant mieux. Mais moi, je suis un marchand de bonheur dans une brasserie française et beaucoup de mes collègues sont là. On est des marchands de bonheur. On veut avoir des gens. Je ne veux pas avoir de subventions. Je veux juste avoir des clients. Je veux juste avoir des clients satisfaits. Je veux juste gagner mon argent par moi-même. Avec le bonheur qu'on entend derrière vous, parce qu'il y a quand même du monde dans votre restaurant ce soir. M. Creton, merci. Et M. McNeil, merci. Bonne chance pour la suite. Bonne chance à tout le monde. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.